Alors on se retrouve aujourd'hui dans les locaux du Seine Model Club ferroviaire, et plus précisément dans les coulisses de la Grande Gare de Passage, coulisses dans laquelle on peut stocker jusqu'à 10 rames et dans laquelle nous avons installé un petit tachymètre. Ce tachymètre est réalisé à l'aide d'un Arduino et va permettre de mesurer la vitesse entre deux points de passage d'une machine en vue par exemple d'étalonner sa vitesse maximum. Alors, quel est l'intérêt ? Déjà, se faire plaisir avec la réalisation de ce type de montage, c'est toujours plaisant à faire et cela permet surtout d'étalonner la vitesse des machines. Et ce que permet le DCC notamment, ça va être de limiter les valeurs max et de faire de belles courbes de démarrage et d'accélération des différentes machines. Alors, ce tachymètre est réalisé assez simplement à l'aide d'un Arduino Uno et d'un afficheur pour afficher bien évidemment le résultat du calcul de la vitesse. On a également les deux détecteurs infrarouges qui, dans notre cas, sont séparés de 166 cm chacun. Ce sont des valeurs que l'on retrouvera dans le programme. Pour les positionner, on a décidé de les mettre dans de la gaine électrique, ce qui permet tout simplement de coller la gaine et de glisser la petite carte électronique du détecteur infrarouge. Donc l'idée ici va être de détecter le passage d'un train, soit de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Dès qu'un train se présente d'un côté ou de l'autre, le système le détecte et l'on initie un petit décompte, un timeout de 45 secondes, et on va ici avoir deux scénarios possibles. Dans ce premier scénario, si au cours de cet intervalle, la machine a déclenché le capteur opposé, on va alors afficher tout simplement le résultat du calcul de vitesse, et ce pendant une quinzaine de secondes, puis l'on se remet en attente d'un prochain déclenchement. Dans le second scénario, la machine ne déclenche pas le capteur opposé dans l'intervalle de temps, le programme est réinitialisé en mode attente. Cela permet de ne pas tout bloquer si la machine plante, crache ou tout simplement bug sur le parcours entre les deux capteurs. Voilà des exemples de fonctionnement de ce tachymètre. Pour la suite, on pourrait imaginer des petites améliorations ou des variantes sur ce projet. On pourrait très bien ajouter une LED ou un petit buzzer. Si un seuil de vitesse est dépassé, par exemple au-delà de 110 km/h, cela pourrait indiquer que la machine doit être réglée et pouvoir baisser sa vitesse. On pourrait également avoir un petit bouton qui permet de réinitialiser le système en mode attente. Aujourd'hui, on s'en affranchit avec le timeout, mais cela pourrait permettre de le remettre en route plus tôt, avant la fin des 45 secondes. Ou même de laisser afficher le résultat de la vitesse jusqu'à ce que l'on actionne ce bouton pour lancer la mesure suivante. Donc voilà, ce tachymètre est un projet ludique et utile pour tout amateur de modélisme ferroviaire. Il combine électronique, codage et affichage tout en restant simple à mettre en œuvre. L'affichage des vitesses apporte un vrai plus à notre réseau miniature et donne une dimension réaliste à nos circulations. Bien sûr, ce système n'est pas un outil de mesure professionnel et il est basé sur des capteurs simples et une logique maison. Et donc avec une certaine marge, la mesure pourra différer notamment selon la position du train, la lumière ambiante et la précision de déclenchement des capteurs. Dans le cadre du modélisme et du plaisir de bricoler, le résultat est largement satisfaisant.